Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler équipement et on va parler plus particulièrement du nouveau casque que je me suis acheté. Donc j'ai maintenant 2000 km avec ce casque. Je vous le présente tout de suite. Voilà, c'est le Hero Commander. On va regarder ça en détail. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai changé de casque. Et après, je vous dirai ce que je pense de ce casque au bout des 2000 km. C'est parti. Donc, j'ai changé de casque. Avant, j'avais un casque cross que je mettais à peu près les 3/4 du temps. Et un casque intégral, celui-là. Donc, c'était un AJC Airfat. C'est un casque composite qui est super. Hein, donc, avec ici donc la visière teintée. Pardon. Voilà. Et ça, je le mettais pour voyager sur l'autoroute ou quand il pleuvait. Le gros problème que je rencontrais avec mon casque cross, l'avantage, c'était que, vous le voyez ici, si on met les deux à côté, voilà. Ah, on va voir peut-être mieux comme ça. Ici, l'espace entre ma bouche et ça, c'était très réduit. J'avais une impression de confinement, c'est le mot du moment. J'avais une impression de manque d'espace. J'étouffais dans mon casque, ce qui fait que je roulais toujours avec la visière entrouverte comme ça, même quand il pleuvait. Parce que bon, je pouvais retirer la bavette qui était ici, mais à ce moment-là, c'était pas terrible. Donc je manquais d'air dans mon casque. Et sur l'autoroute, ça m'arrivait très souvent de rouler visière ouverte, entrouverte comme ça. Bon, c'est vrai que la bulle, elle est grande sur la 1290, donc ça passait. Ceci dit, quand il pleut, il n'y a pas de secret, l'eau elle coule ici, donc j'étais obligé de verrouiller la visière. Donc super système de verrouillage, un très bon joint, donc rien à dire, mais au bout d'un moment, j'ai tout fait. Casque cross, nickel, sauf que sous la pluie, au niveau des lunettes, l'eau passait sur les côtés, et puis ça devenait, quand ça tapait fort, ça fait mal au nez, quoi. Donc voilà, le bon compromis que j'ai trouvé, on va pousser celui-là. C'est donc un casque qu'on va appeler un casque Adventure, d'accord? Donc on a un casque cross, ici, la forme du casque cross, donc ici avec une belle avancée, donc pas l'impression d'être bloqué dans son casque, enfermé, confiné. Une visière avec un pin lock, comme sur l'autre. Donc un pin lock ici, livré de série, qui empêche d'avoir de la buée. Un très bon verrouillage de la visière, vous voyez, ça se verrouille parfaitement, il n'y a pas d'eau qui rentre. La jointure est bonne. Ah, il faudrait mes deux mains pour pouvoir... Vous voyez, la jointure est tellement bonne que... Voilà. Autre avantage, ici, on a une visière solaire qui descend. Je vous montrerai tout à l'heure, je le mettrai sur moi. Ça descend au ras du nez. D'accord? Donc ça descend vraiment bas. D'ailleurs, vous avez intérêt à faire attention. Si vous avez le casque trop relevé, ça peut taper sur le nez. Donc attention quand même à ça. Des aérations. Donc on a ici... avec des évacuations ici, d'accord? Donc en termes d'aération, je dirais que c'est un peu l'inconvénient de ce casque. Sur le AJC, j'en avais ici, j'en avais sur les côtés. Le casque était mieux ventilé. Là, une fois que c'est fermé, on n'a pas trop d'air de disponible, juste un peu ici. Et puis les extracteurs étant là, bon, on n'a pas une super ventilation à ce niveau-là. Mais bon, c'est un casque cross, donc dessous cette bavette est amovible. Donc si on veut, on peut l'enlever. Moi, j'ai constaté des turbulences qui revenaient à l'intérieur. Donc je conseille de la laisser. C'est quand même mieux au niveau des turbulences. Donc voilà. Donc, autre possibilité que vous avez, on dévisse ici et on peut mettre, en enlevant la visière, on peut mettre des lunettes cross, donc l'été, on peut très bien rouler en casque cross. La visière est bien foutue, on n'a aucune vibration quand on roule. Je l'ai essayé sur autoroute à 130, 140, il n'y a aucun problème. Bon, il faut dire que sur la SAT, on est d'accord, enfin pour moi du moins, la bulle le protège super bien. Tellement bien qu'en été, je la baisse pour avoir moins chaud. Donc aucun problème de vibration, ça ne tire pas sur la tête, le casque ne vibre pas, il est silencieux, il est bien rembourré. Vous voyez, on a des mousses qui sont assez épaisses. Ce que j'apprécie particulièrement, moi j'achète pas un casque qui n'a pas ça, il a ce qu'on appelle une boucle 3D, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà,
D'un point de vue sécurité, c'est quand même mieux que l'écran. J'avais ça sur le AJC aussi, et j'estime qu'un casque, c'est quand même mieux d'avoir ça sur un casque. De toute façon, c'est ce qu'ils ont en piste, d'accord? C'est des boucles comme ça. Je trouve qu'on a un meilleur serrage, plus progressif que, vous savez, l'écran qu'on a sur les autres casques. Autre particularité, ce casque, il est en fibre, d'accord? Fibre vert carbone, donc il est assez léger, malgré tout, pour un casque aventure. Il est prééquipé pour l'intercom. Alors bon, prééquipé. On a en fait ici, ça c'est un peu un gadget, je trouve. Ici, il y a un cache plastique, et dessous, il y a des trous pour faire passer le câble à l'intérieur. Sauf que, en fait, il y a certains câbles, on est obligé de les faire passer à l'extérieur quand même. Mais bon. Par contre, il est équipé ici au niveau... je ne sais pas si vous allez voir grand chose là. Non, c'est trop sombre. Attendez, peut-être une lampe. Hop. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des petits trous là ici. Donc, il est prééquipé pour mettre des écouteurs. Les écouteurs sont derrière. Bon, vous n'allez pas les voir. Enfin, voilà, ils sont là, juste ici. Donc, il est pas mal de ce point de vue-là. D'un point de vue confort, moi je le trouve très confortable. Alors, au début, j'étais assez serré, principalement au niveau des joues, d'accord? Ici, ça s'est fait avec le temps. Par contre, aucune pression à ce niveau-là. Pour info, c'est la même taille que mon casque AJC, donc sa taille normale. C'est un quoi, moi? Voilà, c'est un L. Donc c'est un 59-60. Donc j'avais ça déjà sur le AJC. La même taille sur celui-là, j'ai pas eu de problème. D'un point de vue, donc, je vous l'ai dit, on a des appuis ici qui sont assez présents au niveau des joues. D'accord? Avec les 2000 km qui sont passés, c'est un tout petit peu moins présent, mais ça c'est quand même présent au niveau des joues. Donc en fait, on est bien maintenu dans le casque. Confort, top. Revêtement, c'est moins bien que sur mon AJC quand même. C'est un peu plus rêche comme revêtement. Je vais vous éclairer, on va voir dedans. Vous voyez le style de revêtement que c'est. Donc c'est confortable, mais c'est quand même un peu plus rêche que le AJC. Mais bon, ça reste tout à fait acceptable. Dans les avantages aussi, donc je vous l'ai dit, il est équipé d'un pin lock, très efficace. Aucune goutte d'eau ne passe à travers la visière, donc ça c'est bien. D'un point de vue look, donc quand vous le regardez de face, vous avez un casque gris noir. Quand vous le voyez de côté, on a un casque orange qui, je trouve, va bien avec, moi personnellement, ma moto. D'accord? Il est mat. J'aime assez le look. Il est facile à nettoyer. Donc, en plus, je trouve que si vous le mettez sur la moto, on va mettre sur la moto comme ça. Voilà, je trouve que ça va bien avec la moto, quoi. Vous voyez les couleurs? Si on monte la moto un peu plus en haut, peut-être. Si je vous le mets là, on va le faire tomber quand même. Bon, je vais le tenir. Voilà, vous voyez, les couleurs sont pas mal. Ça se rapproche des couleurs KTM. Il est orange assez fluo. Donc ça, c'était pour les avantages de ce casque. Il a des inconvénients malgré tout. Premier inconvénient, moi j'ai eu des problèmes au niveau des oreilles. Donc ici, là, j'avais une pression au niveau des oreilles. Avec les écouteurs. Ça, c'était gênant au début et j'ai dû faire quelque chose que j'aime pas faire sur un casque. J'ai dû en fait creuser très légèrement. Bon, il n'a pas fallu grand chose, mais j'ai creusé très légèrement dans la mousse du casque pour pouvoir intégrer mes écouteurs. Si vous regardez sur internet, le problème, il y a pas mal de gens qui le rencontrent. Si vous mettez un intercom, ben oui, effectivement, il faut creuser un peu dedans pour mettre les écouteurs. Bon, j'ai pas enlevé non plus 1 cm de mousse. Hein. J'ai enlevé peut-être 1 ou 2 mm à certains endroits pour que mon écouteur soit parfaitement intégré. Mais depuis que j'ai fait ça, ben voilà, c'est un pur bonheur. Et maintenant, en fait, ben, j'utilise plus celui-là. J'utilise que celui-là. Et ben, j'ai tous les avantages
que j'avais avant d'un casque intégral et d'un casque cross. Je peux le transformer, j'ai de l'espace devant, je suis bien. Pour les porteurs de lunettes, on peut facilement rentrer les lunettes ici. Il n'y a pas de problème, ça passe. Vous voyez, les mousses, elles sont assez souples, donc on a la place de passer les lunettes. Aucun souci pour les lunettes. Il est léger, il fait 1000, on l'a vu tout à l'heure, 1510 grammes. C'est pas super léger, mais bon, malgré tout, ça reste acceptable. J'ai roulé déjà plusieurs heures avec, et j'ai pas de poids sur les cervicales ou quoi que ce soit. Il est agréable à porter, il est super bien looké. Dans le temps, je vous l'ai dit, 2000 km, pour l'instant, j'ai pas de soucis. Depuis que j'ai réglé mon petit problème d'appui sur les oreilles, j'ai pas de soucis avec ce casque. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Ce que je vais vous montrer, je vais le mettre sur moi, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne au niveau de la visière fumée et puis de l'aspect, de là où il descend. Vous voyez, il descend, si je prends l'intégrale à côté, il descend un peu plus vers le bas. Donc ça aussi c'est pas mal, ça nous protège bien vers le bas. Et puis en termes de protection aussi, comparé à un casque cross, mais quand on a ça, moi j'ai déjà eu le cas où j'ai pris avec mon casque cross un gravillon ou alors une guêpe sur le nez. Je peux vous dire que ça fait super mal quand elle arrive à passer, malgré la bulle et tout, ça arrive des fois. Et ça fait super mal, avec ça on est quand même bien protégé sur l'autoroute. Donc c'est ce que j'appellerais un casque crossover, qui est un bon compromis entre ce qu'on peut avoir sur la route avec un intégral et un casque cross. Allez, je vous montre un peu ce que ça donne sur moi. Donc à l'enfilage, vous voyez, on tire bien ici. Comme je vous l'ai dit, les mousses qui sont sur les joues sont assez épaisses, donc il vaut mieux tirer pas mal. Il est pas trop dur à enfiler. Voilà, et là, il est parfaitement calé. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc ce que je vous disais, l'appui sur les joues. Donc il appuie un peu sur les joues, ça c'est clair. Ici, aucun appui, tout va bien. L'espace, vous n'allez pas voir trop, mais en fait ici on a bien de l'espace. On n'est pas engoncé dans le casque. Il descend assez bas. Voilà, on voit bien qu'il descend ici là. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec la visière fumée. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, donc il descend assez bas au niveau du nez. La visière est assez foncée, donc elle est pas mal. Il n'y a pas de pinlock dans la visière fumée, donc si vous fermez tout avec la visière, au bout d'un moment, vous avez de la buée. D'accord? Donc sans la visière, évidemment, il n'y a pas de problème. Par contre, en été, c'est vachement bien. Même avec le soleil de face, il n'y a aucun souci. Donc je vous montre un peu ce que ça donne sur le côté. Voilà. Et en termes d'intercom, il n'y a pas de problème. Le son est super bon, le micro est là, il n'y a aucune parasite. Bon, avec ce style d'intercom, de toute façon c'est pareil avec tous les autres, il y a une atténuation du bruit extérieur, donc on entend très bien, il est bien isolé, il n'est pas bruyant comme casque. Du moins, je parle avec ma machine, d'accord? Un casque, ça va varier suivant la machine que vous avez. Bon allez, je l'enlève parce que sinon je pense que vous n'allez pas trop m'entendre. Allez, voilà, c'était pour la présentation du casque. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Le prix, c'est une très bonne question. Alors, je vous mettrai le prix dans la description, je ne l'ai plus en tête, c'était dans les 300 et quelques euros. Mais franchement, le rapport qualité-prix est bon. Et pour nos machines, je trouve que c'est looké. Après, bon... Si vous n'aimez pas le style casquette, le style cross, évidemment. Mais bon, ça présente des avantages quand même, je trouve. Quand il y a du soleil en face, mine de rien, la visière, ça permet aussi d'enlever un peu de soleil. C'est looké pour nos machines. Ça fait un peu adventure, rider. Et puis voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce casque. La prochaine vidéo, on va attaquer la vidange. Là, je vais aller rouler. Et puis pour faire chauffer l'huile. Et je vais attaquer la vidange, donc vous aurez la vidéo de la vidange la semaine prochaine. Voilà, allez. Et encore merci à tous pour vos commentaires sur la dernière vidéo, c'était super sympa. Tchuss.